Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans ce temps une ignorance religieuse qui a été élevée au rang de vérité. Des traditions humaines se sont assises dans les assemblées comme si elles étaient la voix de Dieu. Des pratiques ont été transmises de génération en génération sans que personne n'ouvre réellement la Bible avec crainte pour vérifier ce qui est écrit. Des hommes se tiennent en chair, vêtus comme des docteurs, parlant avec assurance, mais ils ne savent même pas faire la différence entre le fruit de la vigne et le vin fermenté. Ils brandissent une coupe altérée tout en osant dire « Voici le sang du Seigneur », alors qu'ils ne connaissent même pas la signification du mot que Jésus a choisi. Ce sont des vendeurs de vin religieux, des héritiers d'un christianisme païen ou catholicisme qui servent aux fidèles une boisson religieuse en prétendant représenter une alliance divine. Des hommes qui connaissent mieux les caves des hommes que le grec des évangiles. Des prédicateurs qui citent les pères de l'Église, mais ignorent les paroles exactes du Fils de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu va les confondre. Avant même d'ouvrir les évangiles, posons les bases, définissons le fruit de la vigne, car c'est ce mot qui est utilisé quand on parle de la Sainte Seine et qui est l'opposé total du vin fermenté. Le mot grec utilisé par Jésus est génématos tes ampelou. Ce mot signifie le produit de la vigne, c'est-à-dire le jus pur et naturel du raisin, issu directement de la grappe pressée. Ce n'est pas une boisson fermentée, ce n'est pas une liqueur transformée par des procédés humains. C'est le jus vivant et pur, sans altération, sans fermentation. Jésus a choisi ce symbole pur pour représenter son sang parfait, saint et sans corruption, versé pour la rémission des péchés. Alléluia. Ceux qui prennent à la légère cette distinction révèlent qu'ils enseignent des choses saintes avec une compréhension charnelle. Ils héritent de traditions religieuses sans avoir examiné les Écritures avec précision. Assez d'opinions humaines, assez de traditions aveugles. Maintenant, ouvrons la parole et laissons Jésus lui-même parler. Par les conciles, par les papes, par les coutumes, par les prédicateurs formés dans les écoles où l'on répète sans comprendre. Et Jésus et ce qu'il a dit suffit pour faire taire les bouches arrogantes qui osent défendre leur tradition contre la vérité. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 26, verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus prend le pain, il dit: Ceci est mon corps. Écoutez bien. Il prend la coupe, il dit: Ceci est mon sang. Puis il précise, une précision de taille. Fruit de la vigne. Ce n'est pas un détail anodin et simple. Ce n'est pas une tournure poétique. C'est une déclaration précise choisie par le maître lui-même. Il aurait pu dire oinos, le mot grec pour vin fermenté, comme dans d'autres passages. Il ne l'a pas fait. Il a employé une expression qui renvoie au jus pur, non altéré. Alléluia. Alors, ceux qui aujourd'hui lèvent des coupes
de vin fermenté et prétendent représenter le sang du Christ sont en train de contredire ouvertement les paroles du Seigneur. Ils prennent une substance altérée et la mettent en place de ce que Jésus a établi comme symbole de sa pureté. C'est un affront spirituel, une déformation silencieuse qui s'est installée parce que trop d'hommes prêchent sans lire, enseignent sans fouiller, parlent sans comprendre. Ils répètent ce qu'ils ont reçu de systèmes religieux sans avoir examiné la source. Des hommes qui manipulent les symboles les plus saints comme des gestes automatiques sans discernement. Mais la parole ne laisse aucune place à la confusion. Ce que Matthieu rapporte, Marc va le confirmer. Car Dieu établit toute vérité sur 2 ou 3 témoins. La répétition dans les Écritures n'est pas une coïncidence. C'est une mise au point divine pour clouer le mensonge religieux au mur. Marc 14, verset 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Prenez ceci, est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en prirent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Marc répond les mêmes paroles. Pain, coupe, fruit de la vigne. Rien n'a changé. Pas une goutte d'ajout humain. Pas une trace de fermentation religieuse. Ce que Jésus a dit, Marc l'a écrit tel quel. Mais aujourd'hui, dans certaines assemblées, on ose prendre une boisson fermentée et la présenter comme le sang de Christ. Des aveugles spirituels qui tiennent la coupe comme des sommeliers de religion. Des prédicateurs qui ont appris à servir la coupe des traditions, mais jamais celle de la vérité. Ils savent déboucher des bouteilles, mais ils ne savent pas ouvrir le texte grec. Ils répètent avec fierté ce que nos pères faisaient. Oui, mais est-ce que Jésus a dit? Voilà la vraie question. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Et la réponse est claire dans les évangiles. Non. 2 témoins, Matthieu, Marc, 2 affirmations identiques. Fruit de la vigne, 0 mention de vin fermenté. Voilà la vérité. 0 justification pour altérer ce que Jésus a institué. Ceux qui persistent dans l'erreur ne peuvent plus dire: nous ne savions pas. La lumière a été allumée. La parole a parlé. Les traditions humaines sont exposées. Après Matthieu et Marc, Dieu fait parler un 3e témoin. Luc vient non seulement confirmer les paroles de Jésus, il ajoute des détails qui verrouillent encore davantage la vérité. Ce n'est pas une autre version, c'est une confirmation inspirée pour que personne ne dise: on ne savait pas. Luc 22, verset 17 à 20. Ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il prit ensuite du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après le souper et la leur donna en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Regardez bien, frères et sœurs. 3e témoin. Luc répète à nouveau l'expression fruit de la vigne. Et il précise la chronologie. Une coupe partagée, puis le pain, puis une seconde coupe après le repas. C'est clair, net, précis.
3 évangiles, 3 répétitions mot pour mot. Cela n'a rien d'un hasard. Le Saint-Esprit a veillé à ce que cette vérité soit gravée 3 fois pour clouer les traditions humaines au mur. Et enfin, voici le 4e témoin, l'apôtre Paul, des années après l'institution. Il écrit aux Corinthiens et il ne donne pas sa version personnelle. Il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 23-25, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Paul ne remplace rien. Il ne reformule pas à sa façon. Il transmet exactement ce qui lui a été révélé par Jésus-Christ lui-même. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Paul ne répète pas littéralement l'expression fruit de la vie, mais il confirme fidèlement l'institution déjà donnée par Jésus. Il n'ajoute rien, il ne substitue rien. Il ne parle pas de vin fermenté, il rappelle l'ordre établi. Pain, coupe, mémoire, proclamation, discernement. Alléluia. Il devient ainsi le 4e témoin, non pour inventer, mais pour attester de ce que le Seigneur lui-même a transmis fidèlement. Alléluia. 4 témoins ont parlé, Matthieu, Marc, Luc et Paul. 3 répètent mot pour mot l'expression fruit de la vie. Un confirme fidèlement ce qu'il a reçu du Seigneur. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une coutume, c'est une vérité verrouillée par le ciel. Quand 4 témoins confirment la même chose dans des contextes différents, cela signifie que Dieu a scellé cette vérité pour qu'aucune bouche religieuse ne la déforme. Ceux qui continuent à mélanger la coupe pure avec la fermentation humaine ne sont pas dans la continuité des apôtres. Ils sont dans la continuité des traditions humaines. Et maintenant que les 4 témoins ont parlé, que la parole a retenti avec force, vient l'heure où tout ce qui est caché doit être exposé. Ce que Jésus a établi clairement, ce que les apôtres ont transmis fidèlement, a été piétiné par des générations qui ont préféré des traditions des hommes à la vérité éternelle. Le temps est venu de lever la voix et de dénoncer les pratiques qui défigurent la Sainte Seine. Cette alliance sainte entre Dieu et son peuple. Il y a aujourd'hui dans les assemblées des pratiques religieuses qui ont totalement dénaturé le sens sacré de la Sainte Seine. Des coupes de vin fermentés circulent comme si le sang du Christ avait besoin d'être altéré pour être représenté. Des prédicateurs se lèvent chaque mois, certains chaque semaine, pour réciter des paroles saintes d'une bouche qui n'a jamais cherché à comprendre ce qu'ils disent. Ils tiennent la coupe comme on tient une tradition morte. Ils font boire au peuple une boisson humaine en l'appelant sang de Jésus. Quelle hérésie! Ce sont des vendeurs de vin religieux, des hommes qui connaissent la bouteille mieux que la parole. Ils ont hérité de gestes qu'ils répètent machinalement, sans crainte, sans discernement, sans vérifier si ces gestes viennent vraiment du Seigneur ou des traditions qu'on leur a transmises comme des chaînes. Certains ont transformé la Sainte Seine en une cérémonie religieuse vide, un rituel solennel sans puissance. Ils parlent de la table du Seigneur, mais ils ont remplacé le fruit pur de la vigne par un breuvage altéré, comme si Dieu allait agréer une coupe que lui-même n'a jamais instituée. D'autres ont fait de ce moment sacré une habitude mensuelle où l'on s'avance sans examen, sans repentance, sans tremblement. On lève le pain et la coupe, on chante quelques chants et on répare comme si on venait d'accomplir un rite religieux sans conséquence. Quelle offense, quelle légèreté dans les choses saintes. Et il y a ceux qui enseignent avec assurance que ce n'est pas grave,
qu'il n'y a pas de différence entre vin fermenté et fruits de la vie, alors qu'ils n'ont jamais ouvert les évangiles avec précision, ni cherché à comprendre les mots originaux. Ce sont des aveugles spirituels qui tiennent la chair, mais n'ont jamais tremblé devant le texte inspiré. Ils enseignent des coutumes humaines avec l'assurance d'un docteur, alors qu'ils n'ont même pas discerné la base même du symbole que Jésus a choisi. Ils mélangent le pur et l'impur, puis lèvent les mains en disant « Ceci est le sang du Seigneur ». Ils remplacent la clarté biblique par la paresse spirituelle. Ils perpétuent des erreurs parce qu'ils préfèrent ne pas déranger l'ordre établi dans leur église. Mais Dieu n'est jamais impressionné par des traditions humaines. Dieu n'est pas ému par les cérémonies apprises. Dieu regarde à l'obéissance à sa parole. Alléluia. Le temps est venu que l'Église sorte de l'ignorance volontaire et revienne au modèle que Jésus a laissé. Le temps est venu que les prédicateurs cessent de répéter les erreurs qu'ils ont héritées et qu'ils ouvrent la Bible avec crainte et tremblement. Le temps est venu que les assemblées discernent la différence entre le fruit pur de la vigne, symbole du sang incorruptible, et le vin fermenté, symbole d'une altération humaine que Dieu n'a jamais sanctifiée. Revenir au modèle biblique, ce n'est pas une option, c'est pas un choix, c'est une obligation spirituelle. Alléluia. Ceux qui persistent dans les pratiques humaines après avoir reçu la lumière sont sans excuse. Ceux qui refusent de s'allier avec la parole montrent qu'ils préfèrent plaire aux hommes plutôt qu'au Seigneur. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance, pas une repentance superficielle, une repentance réelle, celle qui consiste à rejeter ce qui est faux et à revenir à la vérité pure. La Sainte Seine n'est pas une coutume d'église, ce n'est pas une tradition culturelle, ce n'est pas un rituel hérité. C'est une institution directe du Seigneur Jésus-Christ, scellée par son sang, transmise par ses apôtres, répétée dans les évangiles et confirmée par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 4 témoins ont parlé, les Écritures ont été ouvertes, la vérité a été proclamée. Maintenant, chaque prédicateur, chaque église, chaque croyant doit choisir: continuer à marcher dans la tradition des hommes ou se soumettre humblement à la parole du Seigneur. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Car le Seigneur revient pour une église qui marche dans la vérité, pas dans les coutumes humaines. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus.